Bonjour, je vous retrouve dans ce chapitre 9 du livre Repères. C'est un chapitre qui nous parle de Élie, ce père qui était sans autorité. En fait, quand le père se tait, le désordre prend la parole. Élie, c'est un homme qui connaissait Dieu, mais qui a laissé le désordre grandir dans sa maison. Il était prêtre, il était respecté, il était expérimenté, mais ses fils déshonoraient le sanctuaire. Et il n'a pas su leur dire non. Et c'est là que son histoire devient un miroir pour beaucoup d'hommes d'aujourd'hui. Parce qu'on peut être spirituellement actif et émotionnellement passif. On peut aimer Dieu de tout son cœur, mais ne pas avoir le courage de corriger ce qu'on aime. Et pourtant, la paternité, c'est ça. C'est se lever quand il faut, même si ça coûte. La première pensée dans ce chapitre, c'est que un père spirituel respecté peut être affaibli par les situations de sa famille, de ses enfants. Élie servait dans le temple. Il connaissait la voix de Dieu. Il enseignait le peuple. Il formait même Samuel, un prophète qui allait marquer l'histoire. Mais dans sa propre maison, c'est une autre histoire. Ses fils, Ophni et Phiné, méprisaient les offrandes, profanaient le culte, vivaient dans la corruption et étaient une occasion de chute pour leurs contemporains. Et ils le savaient. Ils voyaient, mais ils ne disaient rien. 1 Samuel 2, verset 23, nous dit ceci, alors qu'on va lui faire remonter les choses, alors qu'on vient le voir pour lui exposer la situation, il va se contenter de une phrase toute simple. Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'entends dire du peuple tout le mal que vous commettez. Et ça va s'arrêter là. Il parle, oui, mais sans agir. Et c'est juste, il relève, il évoque la situation, il fait cette remarque, mais sans poser de limite, sans aller plus loin, sans enclencher une action qui pourrait corriger la direction, qui pourrait corriger le chemin que ses fils ont pris. Et c'est là que le désordre s'installe. L'amour sans cadre devient la racine du chaos. Un père peut aimer sincèrement, mais s'il ne fixe pas de frontières, il devient complice malgré lui. Le père sans autorité perd peu à peu le respect de ceux qu'il aime le plus. La deuxième pensée dans ce chapitre, c'est que l'autorité, ce n'est pas la dureté. C'est très important de préciser ces choses-là aujourd'hui parce que on confond souvent l'autorité et la dureté. En fait, quand on parle d'autorité, beaucoup d'hommes pensent à une forme de domination, pensent à des cris, à du contrôle. Mais l'autorité au sens spirituel, ce n'est pas ça. C'est la fermeté dans l'amour. C'est dire la vérité, même quand elle blesse, quand elle vient confronter quelque chose. C'est protéger la maison et pas l'ego. Élie avait la compassion. Il avait de la compassion, assurément, mais il refusait d'aller à la confrontation là où il fallait aller à la confrontation. Et le diable aime les pères gentils, mais silencieux. Parce qu'un père qui ne parle pas ouvre une porte à la confusion, et là le diable peut travailler. Le père aimant, qui ne corrige pas, finira par pleurer ce qu'il n'a pas osé dire. Tu n'as pas besoin d'être dur, tu as besoin d'être clair. Tu n'as pas besoin d'imposer, tu as besoin d'expliquer. Mais surtout, tu dois oser. Parce que la parole d'un père, quand elle est alignée sur Dieu, elle a une autorité qui restaure. La troisième pensée dans ce passage, c'est que l'absence d'autorité produit des orphelins émotionnels. Les fils d'Élie ont grandi dans un foyer qui est religieux, mais sans réel repère. Ils connaissaient les rituels, mais pas le respect. Ils savaient parler de Dieu, mais pas marcher dans la crainte de Dieu. Et en fait, le pire abandon n'est pas nécessairement physique, il est définitivement spirituel. C'est grandir à côté d'un père présent, mais muet. Un père qui prie pour tout le monde, mais qui ne parle plus, qui n'entretient pas de vie spirituelle avec ses propres enfants. Les enfants ne grandissent pas avec ce que tu dis à l'église, mais avec ce que tu dis à la maison. Et parce que Élie ne s'est pas tenu à la porte de son foyer, Dieu lui a, lui a, lui a dit une phrase qui est terrible. 1 Samuel 2,29, Dieu va dire ceci à ce père: tu honores tes fils plus que moi. Et là, on voit tout le décalage. On voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en pareille situation. Autrement dit, tu protèges les liens de sang plus que les principes du ciel. Et c'est ce que beaucoup de pères font sans s'en rendre compte, par peur de blesser, par peur de voir partir, par peur de ce qui pourrait être déclenché. Ils laissent les choses pourrir. Mais le silence du père finit toujours par parler trop tard. La quatrième pensée dans ce chapitre, c'est que Dieu va lever un autre fils. Alors que Élie s'endort spirituellement, Dieu parle à Samuel, l'enfant qu'il hébergeait, qui n'est pas le sien,
qu'il a accueilli pour le former. Samuel entend la voix de Dieu et pas Élie. Et c'est ce jeune garçon qui reçoit la parole que le vieux prêtre n'entend plus. Et dans 1 Samuel 3, verset 11, il est écrit ceci: « Voici, je vais faire en Israël une chose telle que quiconque l'entendra en aura les 2 oreilles qui lui tinteront. » Ce passage est fort. Dieu dit: « Je vais parler, mais pas par ta bouche. » Pourquoi? Parce que Élie n'a pas parlé quand il fallait. Alors Dieu va devoir trouver un autre chemin, une autre personne pour parler. Si tu n'occupes pas ton rôle de père, Dieu trouvera quelqu'un pour parler à ta place. Et ici, ça a été un fils. Et ce n'est pas pour te rejeter, mais pour te rappeler que ce que tu as laissé s'endormir. L'autorité abandonnée sera toujours reprise par une génération en colère ou en feu. La grâce, c'est que Dieu ne ferme jamais la porte à un père qui est repentant. Même quand tout semble perdu, il peut encore restaurer ta voix. La 5e pensée dans ce chapitre, c'est que le père doit retrouver sa voix. Élie finit sa vie assis, immobile, les yeux fixés, le cœur brisé. Il entend les nouvelles, l'arche de l'alliance a été prise, ses fils sont morts, Israël est en déroute, et à ce moment-là, tout s'effondre. Au milieu de cette tragédie, Dieu va semer une espérance à travers Samuel, ce fils spirituel formé dans la maison d'Élie, mais façonné par Dieu. Et c'est là qu'on comprend, c'est que même dans tes échecs, Dieu peut encore engendrer quelque chose de bon. Dieu n'annule pas ton rôle de père, il te rappelle à ton appel. Tu as peut-être perdu l'autorité dans ta maison, mais tu peux la retrouver dans ta relation avec Dieu. Parle à nouveau, corrige avec amour, affirme avec douceur, et Dieu refera de toi une référence. L'homme qui se relève de son silence devient un père prophétique. La 6e pensée de ce chapitre, c'est que le père qui apprend à équilibrer grâce et vérité, c'est celui qui a compris ce que Dieu attend. Le secret, c'est toujours l'équilibre. La grâce sans vérité, c'est le laxisme. La vérité sans grâce, c'est la dureté. Mais quand tu marches dans les deux, tu deviens un père juste, un père à l'équilibre. Élie a penché du côté de la grâce jusqu'à perdre le respect. Beaucoup d'hommes, eux, tombent dans l'autre extrême, la dureté, la peur, l'autoritarisme. Mais le Père, selon Dieu, apprend à marcher comme Jésus, avec grâce et vérité. La vraie autorité ne domine pas, elle inspire. Ce que Dieu veut restaurer, ce n'est pas ton autorité extérieure, c'est ton autorité intérieure. Celle qui vient du courage d'aimer, de corriger, de parler, de poser des limites sans perdre la tendresse. Parce qu'un père qui sait dire non avec amour sauve souvent ses fils avant qu'il ne soit trop tard. Alors en résumé, Élie, bien c'est le père qui est sans autorité. Élie, c'est le rappel que que l'amour sans cadre devient finalement une forme de destruction. Mais c'est aussi la preuve que Dieu n'abandonne jamais les pères, même ceux qui ont laissé les choses déraper. Il a aimé sans affirmer, il a vu mais sans agir, il a parlé mais trop tard. Pourtant, Dieu a fait naître dans sa maison un Samuel, sous son toit. Il l'a fait naître spirituellement, signe que la paternité peut renaître même dans les ruines. Le père sans autorité d'hier peut devenir le mentor spirituel de demain. Alors, ne te tais plus, reprends ta place, ouvre ta bouche, corrige avec grâce, parle avec amour, marche avec fermeté dans la vérité. Parce que quand un père retrouve sa voix, le ciel retrouve son écho dans la maison. Le silence d'un père détruit, mais sa parole restaure. Il n'est jamais trop tard pour redevenir une voix dans ta famille, dans ton foyer. Pour aller plus loin, je t'invite à te procurer le livre Repère. Il est disponible sur jérémycoulet.com.